dire pardon. Ce que tu es en train de me dire là, moi je n'ai pas dit non. Hein. Mais il faut savoir qu'en Israël, là, ma famille est la plus pauvre. Quoique ma famille soit la plus pauvre, je suis aussi le plus petit de ma famille. Donc ce que tu dis là, ça ne tient même pas. Dieu dit, c'est dehors. Tu as oublié que c'est moi on appelle Dieu. Gloire à Jésus. Tu as oublié que c'est moi on appelle Dieu. Et que c'est moi qui prends l'or là où je veux. C'est moi qui prends une personne et le mets là où sa propre force ne pouvait pas m'amener. Là où son intelligence ne pouvait pas l'amener. Là où sa connaissance ne pouvait pas l'amener. C'est moi Dieu qui l'amène là-bas. Tu as oublié ça. Oui. Alors le jour tu seras conscient que bien aimé, que Dieu peut faire ça avec toi, un temps viendra où ceux que tu considérais, ceux que tu respectais, ceux qui ne te considéraient pas toi, ceux qui ne savaient même pas que tu étais important, vont découvrir que tu n'es pas n'importe qui. Pourquoi? Parce qu'il y a une marque spéciale, parce qu'il y a une distinction entre toi et ces personnes-là. C'est de ce Dieu-là que je vous parle. Gloire à Jésus. Dieu a prévu là une solution permanente. L'apôtre Paul dit, Christ nous a délivrés de toute malédiction, de toutes sortes de malédictions. Étant devenu malédiction pour lui-même pour nous, pour que nous soyons bénédiction. Parce que dans la loi que Dieu a donnée à Moïse, il est écrit maudit soit quiconque est pendu au bois. Alors Christ ne pouvait pas venir libérer l'humanité. Christ ne pouvait pas venir prendre ta malédiction et ne pas accepter d'être pendu au bois. Alléluia. C'est pour ça que les païens eux-mêmes ont reconnu que Christ était une malédiction. Or, Christ a décidé de devenir une malédiction à cause de toi. Parce que c'est toi qui devais être pendu au bois. Mais si toi tu es pendu au bois, la malédiction de Dieu va s'appliquer à ta vie. C'est pour ça que Dieu lui-même, qui a la possibilité de changer la malédiction en bénédiction, a décidé de monter au bois. Alléluia. Amen. Parce que la Bible dit, il est le seul qui a la capacité de changer la malédiction en bénédiction. Donc si lui, il est allé au bois, qui peut le maudire? Personne. Il est le seul qui peut changer la malédiction en bénédiction. Or, si toi tu partais au bois, la malédiction allait s'appliquer à ta vie définitivement. Tu m'as levé sous la malédiction pour me faire asseoir à la table des rois. Tu m'as couronné de gloire au papa. Tu m'as annoncé le chemin de la vie. Jésus, oh, tu es Seigneur. Personne ne pourra t'égaler. Jésus, oh, tu es Seigneur. Personne ne pourra t'égaler. Alléluia. Au verset 14, il est dit, enfin que la bénédiction d'Abraham eut pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ. Peut-être que beaucoup sont surpris de voir ce mot pour les païens son accomplissement. Ici, dans la Bible, ici, dans cette version, Louis II, quand on parle de païens, on parle de non-juifs. Gloire à Jésus. On ne parle pas de quelqu'un qui ne connaît pas Jésus. On parle de non-juifs ici. Voilà, dans cette version. Donc, Dieu a promis bénir Abraham. Et il a dit que cette bénédiction que je te donne va s'étendre sur tous les habitants de la terre. Donc, en principe, chaque habitant de la terre devait bénéficier de la bénédiction d'Abraham à cause de l'acte que Abraham a posé. Mais en même temps, plein optent pour la malédiction en déviant les principes qui ont été donnés à Dieu. Gloire à Jésus. Amen. Donc, c'est ça. Genèse chapitre 22, verset 18. Genèse chapitre 22, verset 18. Je lis la parole de Dieu. D'accord. Toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité parce que tu as obéi à ma voix. Alléluia. Donc toutes les nations de la terre
seront bénis en ta